Bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi de la Dérive. Je suis content de vous retrouver. On va parler ensemble pendant 1 heure de communication, de marketing et de culture. Je suis aujourd'hui avec mes deux acolytes qui vont m'accompagner déjà toute cette saison et pour plus longtemps j'espère. Hein, bonjour Nénès déjà. Bonjour Nénès. Salut! Salut, salut! Comment ça va? Bah écoute, nickel. Nickel, je passe du bon temps en ce moment. Bonjour JB. Comment ça Coucou, va? ça va? Moi ça va, super. Super. Très bien. Eh bien, on est parti pour 1 heure de discussion, de blabla et d'aventure, tous les trois, quoi. C'est parti. On va commencer Allez, let's direct. go. J'ai préparé, donc j'explique un peu le concept. Je prépare des news tout au long de la semaine. Je vous en parle, je vous les présente et on en discute, on en débat. Ça nous amène à réfléchir à des préceptes peut-être de culture, à des anecdotes, etc., des discussions. Vous pouvez réagir en sortie du podcast sur Insta, sur tous nos réseaux pour en parler, et voilà, quoi. Premier truc dont je vais vous parler, c'est un truc que j'ai découvert hier en plus, et ça m'a tué derrière. Vous savez un peu ce qui se passe avec MrBeast en ce moment? Il a pris un petit backlash un petit peu, ouais, ça passe pas très bien pour lui. C'est assez compliqué, ouais. Ah ouais? Ah oui, oui, c'est compliqué. Oui. Ah, je suis pas du tout au courant en plus. Qu'est-ce qui se passe? L'euphémisme derrière, là. Merde, Tu backlash. ouais. En gros, donc ça a commencé avec un de ses meilleurs amis et collaborateurs, je me souviens plus de son nom. Enfin, une de ses meilleures amies et collaboratrices, du coup. Désolé. Ah, ça a tout son sens en plus, Yel. j'imagine. Ouais, je sais plus. Et qui a été accusé je ne saurais même pas comment dire, de propos envers des jeunes, même d'accusations de relations un peu toxiques, ça allait très loin. Hein. Je n'ai pas les détails exacts de Ouais, ce qui j'ai s'est pas suivi passé, de mais super près non plus ce qui s'était passé, mais j'avais compris qu'en gros, ils avaient vachement, ils en avaient pris plein la gueule par rapport aux conditions qu'il y avait sur le plateau et dans lesquelles ils mettaient, les conditions dans lesquelles ils mettaient des gens qui tournaient avec eux, Ah ouais? la manière dont ils rémunéraient leurs gars, enfin, vraiment, il y a beaucoup de oui, trucs mais en qui fait, ça ont c'était beaucoup de la neige. deuxième étape, parce qu'en fait, la première étape, il y a eu son pote, là, c'est Chris, mais je me souviens pas Oui, comment il s'appelle maintenant. je suis en train d'essayer d'avoir le nom. Chris Tyson, et maintenant, il s'appelle Ava Tyson. Ah, c'est ça, yes. Pardon. Je crois que c'est ça. Je dis de mémoire, du coup, corrigez-moi si je me trompe. Ouais, Et donc, qui a été accusé de toxique, même je crois qu'avec des jeunes, de contacter des jeunes le moins de grooming un 18 ans, peu, ouais. etc. Des trucs assez graves. Et ensuite, suite à ça, il y a eu un autre mec de la boîte de MrBeast qui a communiqué en disant oui, en fait, les conditions de vie, de travail dans la MrBeast Industry sont pas très bien. Et c'est ça que tu as dû entendre. Ouais. On en a parlé du fait que, par exemple, les cadeaux qu'il faisait, il les faisait aux membres de sa famille, que c'était pas forcément des vrais participants, Oui, que c'était super toxique, le management et tout. oui, c'est Ava Chris Tyson, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, voilà. Tu vois, genre, je savais qu'il y avait un truc. Et suite à ça, là, il y a 15 jours, il y a un document qui est sorti. Et ce serait un document que MrBeast donne à tous ses employés quand ils commencent à travailler chez lui. Et du coup, ce serait le rulebook de MrBeast pour être un bon employé chez MrBeast et surtout pour faire des bonnes vidéos. Ok. Et du coup, je l'ai récupéré, je l'ai lu. Ouais. Je l'ai récupéré, je l'ai lu. Alors déjà là, il y a une question un peu d'ordre éthique. On ne sait pas si c'est MrBeast qui l'a sorti en faisant genre c'est un leak pour redorer son blason et qu'on se dise putain en fait c'est stylé ce qu'ils font. Ou si c'est ses détracteurs qui l'ont sorti en mode pour dire bah en fait c'est un peu toxique ce qu'il propose dans son document. On sait pas trop, mais en fait j'ai trouvé pour vous faire un résumé rapide,
j'ai trouvé que c'était ouf ce qu'il avait écrit dedans parce qu'il donne des vrais tips pour bien faire une vidéo et tu vois qu'en fait, c'est vraiment pas dû au hasard et que vraiment, c'est un mindset de ouf, tu vois, genre. Donc, j'ai noté un peu les trucs que je trouvais pas mal dedans. Ouais. Alors, l'un de ses premiers principes, tu vois, genre ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas faire la vidéo la plus drôle, la vidéo la plus belle ou la vidéo je sais pas quoi. Il dit je veux juste faire la meilleure vidéo de YouTube du monde, tu vois. Et donc ça veut dire qu'il s'en fout que la vidéo elle soit clean ou elle soit machin. Tout ce qu'il veut c'est que ce soit la meilleure vidéo et que tout le monde doit être au taquet dans sa boîte pour que ce soit la meilleure vidéo. Le deuxième principe, donc ça c'est logique, tu vois, genre je trouve que c'est logique, mais en fait, la meilleure vidéo, c'est un mindset de faire la meilleure vidéo, ouais, c'est une sorte de mindset de se dire, bah en fait, faut que ce soit la meilleure vidéo possible. Je vais vous l'envoyer en même temps, tiens, comme ça vous allez voir. Mais est-ce que de penser meilleure vidéo, ça fait pas aussi penser à tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que c'est visuellement parlant, est-ce que c'est divertissement parlant, enfin. Je pense que c'est pas. En fait, c'est ça. En fait, ce qu'il voulait dire par là, je pense, c'est que s'il y a quelqu'un qui passe 3 jours sur une vidéo à se dire, ouais, je vais la rendre très belle, c'est une perte de temps. C'est pas le bon truc. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit la meilleure vidéo. Mais du coup, pourquoi qu'est-ce qu'il a comme paramètre pour décider qu'un effort est dans le but de faire la meilleure vidéo ou pas? Parce que pour moi, faire une belle vidéo, ça fait aussi partie de la... J'y viens. Je voulais envoyer sur le groupe WhatsApp, je voulais envoyer le... C'est une excellente question, Jamy. Mais Jamy, dis-moi. Heureusement que tu me tombes là-dessus, parce que justement... T'es un modèle, il faudrait que t'aies une maquette. Parce que pour moi, quand tu dis meilleure vidéo, ça fait vraiment partie aussi de la beauté, enfin, d'esthétique de la vidéo. Parce que il veut pas que, tu vois, genre, tu te prennes ton temps à te dire, ouais, je vais faire ouais, genre, je vais faire une vidéo trop belle. En fait, l'objectif principal, c'est que ce soit la meilleure vidéo. Et que, du coup, il y a des trucs, tu sais, genre, en fait, il dit... Vas-y. Non, vas-y, je lisais juste ce qu'il y avait écrit dans le truc. Ouais, mais je vais poser la question dessus, du coup, justement. Il dit que l'objectif numéro 1 de la compagnie, c'est de produire la meilleure vidéo. Pas la plus drôle, pas la plus belle, pas la meilleure qualité de vidéo, juste la meilleure vidéo. Et en fait, tout va arriver, tout va se faire automatiquement si vous avez cet objectif-là en tête. Et après, il dit, ouais, ça vous semble logique une fois que vous serez dedans, tu vois. Et il dit aussi, genre, parce qu'il recrute des gens partout dans tous les domaines, il dit, ouais, et je veux pas faire des vidéos qui soient des vidéos qui seront vues au cinéma, tu vois. Je veux pas faire des vidéos du cinéma, je veux faire des vidéos qui seront vues sur YouTube. Et YouTube, ça fonctionne pas comme le cinéma. La plupart des trucs qui sortent au cinéma fonctionneraient pas sur YouTube. Donc, on s'en fout. Et je trouve que c'est marrant parce que ça veut dire que lui, il réfléchit vraiment en termes presque industriels, tu vois. Genre, c'est pas... Tu ne dois pas avoir une idée artistique et tout. Non. Faut faire la meilleure vidéo. C'est faire des vues. En plus, c'est vraiment marqué la meilleure vidéo YouTube. C'est vraiment spécifiquement pour cette zone, de vente qui est YouTube, tu vois. Genre. Ensuite, l'autre truc qui m'a un peu interpellé, lui... Alors, ça, je trouve que c'est très américain, mais il dit un truc genre, ce qui compte, c'est pas le temps que tu mets dessus, c'est le résultat. Et par exemple, il prend l'exemple de mecs qui ont mis 3 jours à faire un travail et tout, mais ils n'y arrivaient pas. Et un autre mec qui est venu, il l'a fait en 30 minutes. Et ben, on s'en fout des mecs qui ont mis 3 jours. C'est le mec qui a mis 30 minutes qui compte. Ouais, le message. En plus, t'as vu le titre. La quantité d'heures que tu mets dans ton travail est sans importance. C'est vrai. Oui. Non, mais en fait, c'est pour ça que je vous dis, c'est super drôle parce que tu sais pas si c'est positif ou négatif de lire ce truc. C'est ça. Parce que c'est un peu toxique et en même temps, tu te dis... T'as mis sur les 30 heures? Ok. C'est pas mon problème, en fait. Mais c'est marrant parce que c'est subtil parce que je trouve que comme dans l'exemple qu'il donne, c'est l'inverse. Tu vois, c'est un mec qui a mis 30 minutes au lieu de mecs qui ont mis 6 heures. T'as l'impression, ah oui, c'est pour notre bien qu'il dit ça. Mais en fait, tu te dis, mais ça marche dans l'autre sauce. Vraiment ça. Là, l'autre truc choquant, mais ça, c'est choquant. Mais en fait, c'est choquant, je comprends, mais en même temps, je trouve ça choquant, c'est il parle des A, B, C players. La différence entre un recrutement A player, B player ou C player.
Et c'est drôle parce que dans le recrutement, on en entend souvent parler, sauf que en France, c'est très mal vu de dire ça. Donc en gros, il dit moi je veux que des A-players dans ma boîte. Donc des A-players, c'est des mecs qui sont trop forts, trop parfaits, C'est pas qui sont incroyables. Qui t'es en train de lire le truc. Après, il dit des B-players, c'est des mecs qui vont devenir des A-players. Donc c'est des mecs que tu peux investir dedans, ils sont au taquet. Ouais. Ah, c'est horrible. Entraîner à devenir Non, mais des les gens termes sont entraîner quand même. exactement. Et les C-players, c'est des mecs qu'il veut jamais voir dans sa boîte et que tu dois, si tu les repères, tu dois les sortir, quoi. Ah mais attends, ces employés comme les autres, ils sont pas, c'est pas des, alors ils sont pas nuls, mais ils ont rien d'exceptionnel. What? Ah, c'est ouais. Juste, ils Les existent. termes sont un peu. Des exécutants, ils servent pas, quoi. Ah, C'est un tier list en fait. il veut vraiment, en plus, non mais je trouve que les choix de mots ils sont hyper violents. Il dit, il veut des gens, Ouais. et il met l'accent sur le fait qu'il veut des gens obsessifs, tu vois, genre des gens qui vont se sacrifier dans leur truc, tu vois. Se tuer quoi. Se Ouais. tuer la tâche. Ouais. C'est clairement Et ça. les C'est en C-players, mode. du coup, les C-players, c'est vraiment les gens qui sont en mode, qui viennent au boulot juste pour faire leur taf et se casser, qui font pas l'extra step, en gros, entre guillemets. Donc, il est hyper violent dans sa description de qu'est-ce que c'est de se comporter comme ça, et qu'est-ce que ça veut dire. Et à la fin, carrément, il est en mode, les gens comme ça, ils sont, comment on dit, venimeux, ils sont empoisonnés, genre. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est exact. C'est un poison pour tout le monde parce que du C'est coup, de ils fou. ralentissent tout le monde, ils ralentissent l'équipe. Et il faut C'est que ça super virer, violent. il faut que ça vire immédiatement, quoi. Waouh. Mais c'est marrant parce que tu vas voir, après, il dit un truc genre non, mais vous inquiétez pas, si vous faites des erreurs, on va pas vous virer. J'ai jamais viré quelqu'un qui fait une erreur, je vire ceux qui font rien, tu vois. Genre, du coup, et c'est pour ça qu'on sait pas trop si c'est positif, Ouais, négatif dans le. ouais. Non, mais c'est juste Je hyper peux même pas me froid. positionner C'est quoi. vraiment Ouais. hyper calculateur comme. Enfin, Ouais, mais après, c'est un truc dur, quoi. d'entreprise. Tu Non, mais vois, après, je par me contre, dis, ouais, c'est un truc. je trouve que c'est des super pointers pour une entreprise qui fonctionne en vrai, parce que même le truc, tu sais, qu'il disait tout à l'heure sur le nombre d'heures que tu mets, ça a aucune importance, et de chercher à être dans l'efficacité plutôt que dans le fine tuning, enfin les détails pour faire un truc joli. Moi, c'est grave un truc que j'ai dû apprendre dans la violence aussi, d'ailleurs tu sais, t'es un artiste, enfin t'es un créateur un peu, t'aimes bien faire des trucs que tu enfin desquels t'es fier, et au final tu perds un temps fou parce que tu as tendance à t'accrocher à des trucs qui sont pas rédhibitoires, tu vois. Et en vrai c'est violent, mais c'est un super conseil. Et en même temps, si t'es super doux avec les gens comme ça, que tu sais qui restent sur le côté je veux que ce soit minutieux et que tu prends 10 heures pour faire un truc, si t'es ce genre doux, tu n'y arriveras pas parce que les gens ils vont continuer à le faire et du coup bah tu perds ton temps. Et il y a vraiment un délire Exactement. de savoir mesurer si ça vaut le coup de mettre du temps dedans ou si c'est pas pertinent. Ouais, c'est ça. Je suis tellement d'accord avec vous. Et c'est pour ça que je trouve, en fait, moi, je vous spoil un peu, mais moi, je trouve que le texte est super intéressant et il mérite d'être lu par beaucoup parce que même si c'est ultra violent, il y a vraiment des termes où tu es en mode ah ouais, le mec il dit des trucs de fou. En fait, c'est vraiment, ça sert, genre la réflexion que j'allais vous dire juste après sur comment une bonne vidéo fonctionne. C'est évident, mais quand il le dit, tu dis mais ah oui, mais c'est sûr qu'on le fait pas en fait. Pourquoi on le fait pas? Donc en gros, il dit qu'il y a trois trucs qui sont super importants pour qu'une vidéo fonctionne. Le watch time, donc le temps qu'on regarde la vidéo. Où on regarde la vidéo. Tu vois, genre, est-ce que tu regardes au début, à la fin, quand est-ce que tu lâches, etc. Et le troisième point, je l'ai pas noté. Mais je l'ai noté, mais j'ai mis l'abréviation, donc je m'en souviens plus. C'est AVP, mais c'est dommage. L'abréviation de quoi, pardon? Faudra lire le truc. Attends, l'abréviation de quoi? J'ai raté. Parce qu'en fait, il a mis 3 abréviations. J'ai noté les 2 premières, j'ai pas noté la troisième. Je les ai sous les yeux là. En fait, j'ai noté l'abréviation, mais j'ai pas noté ce que ça voulait dire. Vas-y, c'est quoi l'abréviation? Je l'ai sous les yeux, moi, t'inquiète, regarde. C'est AVP, je crois. AVD, c'est Average View Duration. Le temps moyen de vue. Après, c'est oui, c'est le temps moyen de regard. CTR, click-through rate. Donc, le nombre de clics dans la vidéo. Et après, average view percentage. Donc, oui, le temps. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a le nombre de pourcentage de personnes qui regardent ta vidéo. Ouais. Le temps qu'ils regardent et le nombre de clics. Parce que pour lui, ce qui est super important, c'est ta vignette et ton titre. Parce que ça veut dire que
s'il y a que 10% de personnes qui voient la vignette et qui cliquent, c'est que ça marche pas. Si t'as 40-50%, c'est un truc de fou, tu vois. Grave. Et donc, lui, c'est ses critères absolus. C'est-à-dire que il dit, oui, si ces critères fonctionnent pas, nous, notre vidéo, elle fonctionne pas, en fait. Mais c'est vrai qu'il est super fort là-dessus, en vrai. Oui, et d'ailleurs, c'est assez connu que sur les vignettes, il peut mettre des heures et des heures, des jours même, pour trouver la bonne vignette, tu vois. Ouais, il embauche plein de gens pour faire une seule vignette, j'ai entendu. Et dedans, tu vois qu'en fait, il envoie des mecs, ils font la vignette, ils réfléchissent à la vignette avant de faire la vidéo. Ah ouais, bah ouais, grave. Ouais, Ils réfléchissent au titre et à la vignette avant de faire la vidéo, parce qu'ils se disent, si on n'a pas le titre et la vignette, ça sert à rien de faire la vidéo, en fait. Putain. Et par exemple, il donne un exemple, il dit oui, la différence entre une bonne et une mauvaise vignette, c'est par exemple, il y en a une où il met j'ai passé. Hein, t'as dit quoi? Bon chasseur. Bon chasseur, bon chasseur. Alors le bon chasseur. Si vous avez. Il donne l'exemple de j'ai passé 50 heures dans mon jardin, genre frontière, je sais pas comment traduire frontière, mais je vais dire jardin. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai passé 50 heures j'ai passé 50 heures dans mon jardin, et l'autre c'est j'ai passé 50 heures dans du ketchup, tu vois, genre dans du ketchup, et c'est tellement what the fuck que tu vas plus cliquer sur le ketchup que sur juste 50 heures, tu vois. C'est clair, largement. Et en fait, à la fin, il met un truc genre l'extrême, c'est toujours mieux. Bah ouais, partir dans l'extrême, c'est toujours mieux. Forcément. Mais je trouve que c'est ce qui fonctionne, oui. C'est aussi ce qui fait qu'il prend cette courbe. Enfin, c'est aussi ce qui fait que je trouve sa courbe, elle est un peu badante des fois, tu sais, ce truc que justement, il est toujours dans l'extrême. Et du coup, il est toujours de plus en plus extrême. Et je trouve que moi, au bout d'un moment, des fois, je regarde ces trucs, je suis en mode, mais ça va pas de faire des trucs comme ça. Oui, mais en plus, il en parle. Hein, et il dit, oui, nous, on veut toujours faire mieux. Et du coup, ça nous pose un problème. C'est que maintenant, il va falloir que... tu vois, il faut qu'on trouve autre chose. C'est pour ça qu'on a besoin de créatifs, parce que... tu vois, si tu veux faire mieux avec ce qu'on a, vu qu'on est déjà allé super loin, ça devient difficile. De mettre les gens les gens qui se mettent leur santé en danger, je trouve que c'est chaud, quoi. Je trouve que c'est un peu chaud. Mais je trouve que ça se voit l'attention, l'effort et l'attention qu'il met dans ses vignettes, tu vois. Et rien que le fait que je connais pas beaucoup de chaînes YouTube qui traduisent tous ces, tu sais, il traduit les VO, mais il traduit les titres des vidéos, ils sont traduits aussi automatiquement en fonction de c'est vrai, tu les regardes et tout, c'est un truc de fou. Les vignettes et les titres sont tous les deux traduits. Quand tu regardes la vidéo, il fait des doublages dans la langue que tu regardes et tout. C'est un truc de fou, quoi. Oui, parce que c'est à lui la société de doublage. Hein. Il faut savoir que YouTube va bientôt changer ça, et du coup, tout le monde aura ça, en fait. Mais on en parlera tout à l'heure. Ah ouais? Moi, j'aime pas. Hein. Moi, ça me fait chier de pas trouver la vidéo. Parce que du coup, je galère à trouver la vidéo originale, tu vois. Mais après, je crois que maintenant, tu peux juste cliquer, tu peux choisir l'audio maintenant directement dans la vidéo. Mais pendant un moment, vas-y, explique, Nénès. On explique maintenant. En gros, là, il y a eu un event de... C'était ma news. C'est ma nouvelle news, c'est ma nouvelle... Ça, j'ai écrit des choses. C'est pas grave, le mec. Donc, je vais le faire à part pour qu'on comprenne que c'est ma news. Non, mais parce que... Et non, mais parce que, voilà, je vais expliquer cette saison-là. Excuse-moi. Je vais avoir mon côté à moi, parce que à l'époque, je faisais les mêmes news que toi. Enfin, les mêmes news. Je faisais des news de mon côté, et ça me ressemblait pas. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais expliquer ce qui va se passer plus tard, en tout cas en termes de YouTube, en termes de réseaux sociaux, en termes de marketing et tout ça. Et du coup, je trouve que ça va être un peu plus dans mon domaine et un peu plus dans quelque chose qui va être un peu plus à l'aise. Et c'est pour ça que je vais en parler un peu plus facilement, on va dire. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il y a eu un event sur YouTube, donc le event Made on YouTube. Donc c'est un événement qui, ils expliquent un peu, d'ailleurs on peut le revoir sur Internet, vous pouvez aller le checker. En gros, ils vont expliquer toutes les nouveautés de YouTube dans une journée. Et justement, ils parlaient que maintenant YouTube, ils vont avoir beaucoup plus d'IA, et ça va être beaucoup plus visible parce que toutes les vidéos vont être automatiquement traduites dans les langues de pays, et ils vont mettre de plus en plus avec le temps, en fait, d'autres langues et d'autres machins. Donc en fait, tout ce que tu vas voir en fait sur YouTube va être traduit automatiquement. Donc tu pourras changer et mettre en VO. Du coup, c'est de l'IA. Ouais, ça va être de l'IA. Et en gros, ce qu'ils vont prendre, c'est le ton, l'intonation de la personne, ils vont prendre ton intérêt à toi par rapport à ta chaîne et tout,
et ils vont traduire en fonction de ça. Après, je trouve que pour Attends, ils vont l'instant, traduire en fonction de quoi? De toi? De ton Aussi? ton, de ta tonalité quand tu parles. Ah Par oui, exemple, tu fais d'accord. oh, et ben il faut faire oh, tu vois. hmm, Voilà. Mais vous avez déjà entendu, pour l'instant, c'est pas au point, hein, parce ouais, que c'est ça C'est se ça. pas au point ressent pour encore. l'instant. Mais Oui, oui, hier, oui. pour l'instant, je pense que le format que MrBeast il a pu mettre en place d'avoir sa propre entreprise de doublage, c'est largement supérieur à ça, tu vois. Et il est allé plus loin que ça, en plus, parce que, je sais pas si vous avez vu, mais une fois, il a fait un doublage avec Amixem, qui prend sa voix. Oui, tu m'en as Enfin, En fait fait, voir, ouais. T'en avais parlé prend sa dans voix un à livre lui? à dérive, ouais. Mais hmm il l'a fait après sa vidéo, parce que Amixem, il a fait parce qu'à un moment donné, MrBeast, il a fait une vidéo avec plein de youtubeurs du monde entier. Donc, il y avait des youtubeurs Oui, oui, français, exact, oui, espagnols, j'ai vu. etc. Et Amixem, il a grave explosé à ce moment-là parce qu'il a fait une dinguerie. Il y avait une épreuve à un moment donné où c'était, tu sais, c'est un jeu assez connu, un jeu british, d'une émission british où tout le monde ils ont une valise. Et t'as deux personnes face à face qui ont chacun une valise. Il y en a un qui a un cadeau dedans et l'autre qui a rien. Tu dois bluffer en gros pour. Donc le premier choisit sa valise et le deuxième après peut décider de soit échanger. Il a pas à regarder dans sa valise, mais il doit décider de échanger ou garder sa valise. Tu vois. Et du coup, Hmm. l'un doit bluffer pour faire croire à l'autre qu'il a ou pas le truc et échanger. Et celui qui se retrouve avec la bonne valise gagne. Tu vois. Amixem, il a bluffé plein de gens, mais genre, il est trop fort le mec, il a vraiment niqué plein de gens. Et il a vraiment explosé, il a dû prendre, je sais pas combien de, ce serait intéressant de regarder combien d'abonnés il a pris D'abonnés, à ce il a fait. moment-là, mais il a Hmm. vachement pris de présence à ce moment-là, tu vois. Et du coup, je me demande si c'est après ça qu'il a fait le Je crois que c'est doublage. avant, parce que pendant longtemps, il était... Mais je crois qu'il a été invité justement à cause de ça, par contre. C'est parce que C'est marrant. Amixem, c'est un peu le MrBeast français. Parce qu'il reprend beaucoup de concepts que MrBeast y fait. Ah ouais, j'avais pas réalisé. On peut regarder sur sa chaîne, tu vois, mais sur sa chaîne, les concepts ressemblent beaucoup à MrBeast. Et donc, il est connu comme le MrBeast français maintenant. D'accord. Attends, je vais Ah regarder, je ouais, vais c'est vous dire énorme. les dates. C'est marrant le lien du coup que ça fait. Ouais, Du coup, mais Ouais, il a fait un doublage. Enfin voilà, c'est vraiment et après, du l'idée coup, quoi. ouais, il il y a avait... beaucoup de youtubeurs français qui étaient sur l'event aussi. Il y avait Ouais, il y avait Amine, il y avait Bastu. Mastu. Ouais, grave. Non, non, de fou. Amine s'est bagarré, il s'est battu avec Logan Paul un petit peu et tout. C'était grave drôle. mais tu l'as vu la vidéo ou pas? Tu l'avais vu la J'ai vu, vidéo? alors j'ai fini par trouver des extraits. Ils n'ont pas laissé le moment sur le montage principal, Hmm. mais j'ai trouvé des extraits à part qui étaient sur d'autres youtubeurs qui avaient du coup leur propre montage d'images, tu vois. Et c'est à chaque fois c'est moins de 10 secondes. Mais en gros, ce qui s'était passé, c'est que Amine il s'amusait à lancer. Ils étaient dans une grande salle avec plein de billets, tu vois. Et Amine, Amine il prenait des liasses de billets, il lançait, et les gens c'était pas lui, tu vois. Comme ça. Vraiment, le con. Et du coup, à un moment donné, il en lance un en plein dans la tête de Logan Paul. Il fait comme ça, il fait genre, ça se passe. Au début, Logan, il se lève un peu, il fait, oh, man, ouais, c'est qui a fait ça et tout. Personne répond. Ok, ça se passe un peu de temps et tout. Il recommence exactement la même chose. Bam! Et du coup, là, Logan, il a commencé à péter un câble. Il a été le voir et tout. Il a dit, ouais, lève-toi, je te mets dehors et tout, machin. Et au final, ils ont roulé un petit peu. Au final, Logan, j'ai eu l'impression qu'il se faisait un peu dominer, Logan. Je suis pas sûr, mais... Parce que l'image, non, mais il y a C'est mon vraiment, avis, hein. non, mais Voilà. il y a vraiment Je dis cette ça, je dis image rien. avec Amine qui est au-dessus de Logan, tu vois, voilà, bon, ok, c'est la Ok. France. Bon, de toute façon, la France domine les États-Unis, on le sait. Normal. Waouh. Moi, ça me paraît très Je fort, veux pas de chauvin, je veux pas de chauvin. mais Amine, franchement, trop marrant. Il a rien à foutre. Il avait rien à foutre. Voilà. Mais voilà, Mais c'est drôle très parce peu que, d'image. Excellent. Très peu d'image, quand même. oui, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que dans le concept de MrBeast, on les voit pas beaucoup, les Ouais, ouais, Français, c'est non. dommage. Ah, les Français en général, ah ouais. Mais Ouais, ouais, on les voyait pas. j'ai trouvé que c'était bizarre. J'ai trouvé la vidéo courte par rapport à la taille de l'événement. Je m'attendais à une vidéo plus longue que ça, un peu. Il avait fait des vidéos de 45, presque 1 heure minute avec avec tout ce qui était Squid Game, et je m'attendais à un truc de ce Mm. format-là. Et c'était quelque chose de beaucoup plus court au Eh final. ben, non, parce que tu sais que son temps moyen de vidéo, c'est 13 minutes. Et parce que Ah dans ouais, le document, c'est il en trop parle. court. Il dit que, en fait, une bonne Maintenant, vidéo, c'est 13 minutes. Et aujourd'hui que là, du coup, quand il y a les concepts qui sont très gros, il les fait monter à 30 minutes. Mais sinon, il faut jamais dépasser. je sais pas. Moi, Ouais, mais j'ai trouvé que c'était, enfin, j'ai trouvé que c'était trop peu parce qu'on voit pas du coup, enfin, on n'a pas le temps de créer, Ouais. de kiffer certains joueurs ou pas. Enfin, tu perds un peu le concept de la compétition au final. Mm. Je sais Après, ça se pas. trouve, il va évoluer avec le temps.
J'avais l'impression que Et- pourtant le format YouTube classique en ce moment c'était vachement de trucs d'une heure et demie, hein, avec les lives. Ouais, c'est vrai que c'est de plus en plus long, hein. Ouais, mais si en tu regardes toutes ces VOD. vidéos, ça dépasse rarement 1 heure. Ouais, mais lui, je regarde jamais ses vidéos en vrai. Mais enfin, plus maintenant. Tu regardes pas Plus les Oh. vidéos de MrBeast? Non, non, bizarre. Hein. Bizarre, hein. Je connais les spliffs. Pourtant, c'est traduit dans ta langue, je comprends pas, tu fais pas d'effort. Hein, Moi, je regarde des documentaires. Écoute, voilà, je regarde des choses. Voilà. Des gens un peu. Arte, Ouais, moi je voyons. regarde Kaizen, je regarde pas. Voilà, quelque chose un peu plus. Voilà. Je regarde le clear. Voilà, des gens. Des gens D'accord, sérieux. d'accord. Et puis voilà, en fait, je vais pas vous dire tous les trucs que j'ai vus dans le document, mais tu voulais pas dire un autre truc, Nénès? Tu voulais pas aller Oui, plus loin continue dans ta sur ton- news? grave. Ah oui, On est non, sur non, mais du coup, comme tout à l'heure, tu parlais du fait que les miniatures, ça prend du temps, machin, qu'ils me prennent, tu sais, qu'ils réfléchissent avant et tout. Pareil, ils vont faire, YouTube va faire de l'IA qui va s'appeler VO. Et pareil, en fait, l'IA va générer, en fait, pour toi, ta miniature, tes phrases, enfin, avec Ça plein de marchera choix. pas. Et potentiellement, voir comment ça peut fonctionner par rapport à l'algo de YouTube. Voilà, c'est le truc qui revient très très fort là-dessus, quoi, dans l'event. Mais j'ai Ah donné. bah, tu vois, pour le coup, je pense que ça fonctionnera pas parce que Ouais. ce qui fonctionne. En fait, le but d'une vignette et C'est de se démarquer. d'une phrase, c'est de ressortir par rapport aux autres. Bah ouais. Or, si tu fais par l'IA et que t'as pas trop de prompts dessus, Non, tu puis en vas plus, faire un truc j'ai classique. pas l'impression qu'ils répondent vraiment à un besoin. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont en mode il faut faire un truc d'IA parce que tout le monde fait son IA et qu'il faut faire un truc d'IA. Mais au final, Ah, non, mais je c'est pas pense une pas vraie parce demande. que je pense vraiment qu'ils sont dans l'optique d'aider, tu sais, de faciliter certaines tâches, comme l'IA. Hein, de toute façon, c'est un peu le but de base. Mais et du coup, que toi, tu puisses te concentrer sur autre chose. Ouais, mais Peut-être le contenu, peut-être le ouais, mais je sais pas, je trouve qu'il y a Ouais, autre plein de chose, trucs tu vois. plus pertinents à faire. T'imagines s'ils mettaient une IA qui pouvait checker si ta vidéo, il y a des trucs qui vont démonétiser, ou s'il y a des trucs qui appartiennent à d'autres gens qui peuvent checker ce genre de choses en avance, ce serait hyper intéressant, par exemple, tu vois, genre. Mais je trouve que, faire son titre de vidéo, bon. Bah, mais moi, je vais aller encore plus loin. Moi, je trouve que c'est Il y un aura pas que ça, de toute attrape-nigo. façon. Il y Hmm. aura Je pas trouve que que c'est ça, de un toute façon. attrape-nigo pour eux parce que c'est pour motiver les foules. Parce que, en fait, tout le monde sait que si t'as une mauvaise vignette, ça te tue Oui. ton contenu. Oui. Donc, forcément, si on te dit, ah, bah, il y a quelqu'un qui va t'aider à te faire ta vignette, tu dis, oh putain, mais c'est le bon truc pour que je le fasse. Sauf que, en fait, les vignettes qui vont fonctionner, pour moi, c'est les vignettes qui vont sortir du lot et les vignettes qui vont pas être faites par Oui, l'IA, tout les à vignettes fait. qui vont être faites par des mecs qui ont une idée un peu plus originale ou qui vont faire un truc qui sera pas comme l'IA, justement. Et du coup, nous, on va vouloir plus cliquer sur ça. Donc, c'est pour ça que je pense qu'en uniformisant et en faisant de l'IA, ça va niquer les mecs. En fait, tous ceux qui ont utilisé ça, ils vont rester dans le bas-fond de YouTube. Et en fait, c'est toujours ceux qui vont les faire eux-mêmes qui vont percer. Ouais. Après, Allez. faut voir comment ils utilisent ça aussi, parce que si t'as pas mal d'options, si t'as des choses en plus, si toi tu fais un truc par exemple vraiment très unique et que potentiellement tu as, je sais pas, une lacune sur quelque chose, tu vois, peut-être la mise en place, peut-être de la profondeur de ton champ ou quelque chose comme ça, et que l'IA peut t'aider là-dessus, ça peut peut-être créer quelque chose de différent, malgré que ça soit de l'IA, que ça soit généré Oui. par un ordi, quoi. Non, mais après, Il y a plein de choses comme ça en soi. c'est vrai que je suis assez d'accord avec Néné. C'est vrai qu'il y a quand même des formats aujourd'hui qui ont toujours les mêmes genres de vignettes et qui, du coup, enfin, c'est fait exprès, du coup, pour qu'on puisse reconnaître le format rapidement parce que c'est un format qui fonctionne vachement. Je pense notamment au format, tu sais, les délires bachelor, un peu façon avec une meuf et plein de mecs qui vont tous Et 5 chanter, meufs machin. derrière et un mec devant. Ouais, exactement, ce genre de truc. C'est toujours le même truc avec un fond blanc, les mecs qui sont là, qui font noir par-dessus, c'est toujours pareil, tu vois, genre. Et ouais, je pense qu'il y a quand même il y a quelques styles comme ça qui sont sur les top, même si c'est toujours pareil, c'est sur les top vues en vrai. Ah, mais vous pensez que l'IA va pouvoir faire... Ah, à moins que l'IA utilise ce qu'elle voit dans le contenu vidéo, qu'elle Ça, ce serait chope les intéressant, ouais. têtes et que... Qu'elle puisse C'est te ça. dire. Après, je sais pas. Parce Ouais, que mais je sais. En fait, il faudrait si tu voir mets une comment IA ça qui peut te fonctionne. dire, si tu mets une IA qui peut te dire, par exemple, qu'est-ce qui fait le plus de vues, quel genre de format fait le plus de vues en ce moment, c'est cool pour le créateur, ouais, mais est-ce que ça va pas tuer le concept parce que ça va du coup générer Mais vachement c'est plus ça, de en fait, mon contenu du même problème. truc? C'est pour ça que je dis ça. C'est que, en fait, le problème de l'IA, c'est que Ça va uniformiser, euh, quoi. c'est pour uniformiser. Et donc, comment tu ressors du lot?
Les mecs qui ressortent du lot, c'est les mecs qui font pas comme tout le monde. Mm. Donc en fait, le fait que tu uniformises avec l'IA et que tous les mecs... En fait, c'est pour ça que je trouve que c'est un attrape-nigo, c'est que c'est la masse qui va l'utiliser pour faire la même chose que les mecs qui voient en disant, mais ils auront toujours un train de retard. En Ouais. fait, c'est comme la bourse. C'est comme quand tu vas en bourse et que les gens ils te disent, oui, vous pouvez suivre ce mec qui est très fort en bourse. Oui, Sauf que c'est trop tard, comme en tu fait. suis le mec qui est très fort en bourse, tu suis que quand c'est trop tard. Ah ouais, grave. Et donc, ouais, Après, moi, je me dis toujours que quand tu fais l'IA, ça te donne un certain panel d'idées, un certain panel de choses que tu peux faire. Si toi, tu utilises ça et que tu le fais à ta sauce, dans tous les cas, tu auras utilisé l'IA, mais dans ton domaine à toi, puisque même si ça te sort de ton idée, par exemple, ça te fait une miniature où t'es pas, je sais pas, t'es pas dessinateur, t'es pas designer, mais ça te fait un truc de dessinateur ou quoi, et ben toi, tu peux quand même l'uniformiser à ta sauce à toi, pour que ça soit quelque chose de différent, peut-être une photo, peut-être quelque chose de différent, mais que tu aurais pris cette base-là pour le faire. Ouais, Et après, il aura potentiellement la base pour quelque chose qui sera beaucoup plus visible qu'une photo qu'il aurait utilisée parce qu'il le pense alors que ça fonctionne pas. mm. Je sais pas. Ouais, À voir comment tu l'utilises. tout dépend de la personnalisation du truc, je suis d'accord. Ouais, Mais, c'est ça. Là, de ce que j'ai vu en tout cas, c'est pas très joli. Ça se voit que c'est de l'IA et ça se voit que c'est très 3D. Pour l'instant, en tout cas, pour moi, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est hyper bien foutu et qui va te permettre toi de sortir du lot. Par contre, s'ils arrivent à agencer ça ou à améliorer justement le rendu et que toi tu puisses mettre d'autres options et rajouter des choses, peut-être potentiellement, peut-être que ça sera pas mal. ouais, non, mais après, bon, moi, ils disent surtout leurs créateurs qui sont en train de développer un outil, tu vois. Genre, et après, c'est peut-être le début C'est de ça. l'outil, c'est peut-être pas le moment où il va être le plus performant, mais ils travaillent dessus, tu vois. On travaille ouais, dessus, à voir ce que ça donne. Il y a pas mal de choses qui disent, voilà, ils vont créer aussi des vidéos de 6 secondes par rapport au contenu que toi tu utilises. Ça, pour Ah, moi, ça ça c'est sera bien. pas ouf parce que, Ah, putain, mec, bah, je tu suis vois, contre toi. parce que, Le pauvre, mais non, mais il je a dit, m'explique, je moi je trouve m'explique, pas ça ouf. Ah, moi je je trouve trouve pas c'est une ça bonne ouf. idée, là, du coup. Parce que Non, mais non, il a un tu me opinion, fatigues. il a une opinion nuancée, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. L'opinion est nuancée. Mais non, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le rendu, ce que je te disais, c'est dans le rendu qu'ils ont donné dans la vidéo ou quoi, et c'est dans le site, hein, dans tous les cas, vous pourrez checker ou quoi, Ouais, je vais regarder, mais moi. c'est pas encore assez au point. Je te dis, c'est toujours le même un Hmm. peu. C'est comme quand tu regardes dans Adobe. Adobe, tu vois toujours un truc un peu dessiné, un peu, tu sais, ça rend pas un peu naturel. Donc, là, pour le coup, je sais pas ce qu'ils vont en faire des 6 secondes de ce que toi tu vas donner. Mais pareil, nous on utilise déjà l'IA. Il y a des choses qui passent, il y a des choses qui passent pas du tout. Ça va dépendre de ce que tu utilises Ça dans tous crée les un cas. truc rien à voir. Ah non, ok, j'avais pas compris. De C'est quoi? moi, je me tais. J'avais pas Moi, je pensais que c'était genre, ça prenait dans ta vidéo 6 secondes, ou 6 secondes qui étaient intéressantes, que tu pouvais le transformer en réel ou des trucs comme ça. Si, Ah, ça fait ça, ça fait ça. Ah, bah, Ça fait tu vois, ça, bah, ça, je mais trouve trop bien. Je ça trouve trop dépend bien. si l'IA prend les bonnes choses ou pas. Ça va dépendre Bah de oui, ce que mais ça en va fait, prendre, De ça toute façon, ils dépend de peuvent beaucoup c'est de comme choses. regarder ce qu'on les. utilise. Ouais, il y a de Oui, toute façon, la vidéo, tu peux voir les moments qui C'est sont le ça. plus vus et tout. Et s'il prend ces oui, moments-là, oui, en oui. vrai, ça va bien. Et tu vois, si c'est nativement sur YouTube, c'est trop puissant. Ouais, Tu vois, genre, enfin, si c'est nativement sur YouTube, c'est d'une ouais, c'est clair. force. C'est ce qui est Parce qu'ils ont prévu des en tout stats. cas. Ils ont des stats que nous, on n'a pas. Et donc, en fait, pour moi, si tu prends 6 secondes ou 30 secondes grâce aux outils de YouTube pour te dire ce moment-là, il a surfonctionné et que ça Hmm. le transforme directement en contenu short pour le balancer direct, ça, c'est trop bien. Ouais, Ça, c'est c'est clair. trop Bah bien. Et ça, par normalement, c'est rapport ce à qui la va passer. Ça vignette, va être... Voilà, c'est ouais, ça. Ouais, c'est tu plus vois, ça. Et ça, genre, presque. ça s'appelle VO. C'est ce qui va sortir là VO. prochainement. Ouais, Ok. VO. Parce que contrairement à la vignette, pour moi, tu peux le faire autre part. Et en Oui, fait, bien il y aura sûr, des oui, trucs qui seront beaucoup plus performants autre part Ouais, que nativement sur YouTube. bien sûr. Là, ils ont des trucs qui sont game changer dans le sens où dans les data, on quoi. peut pas avoir les stats qu'ont YouTube. Mm. En fait, c'est Oui, comme c'est si vrai. tu sors ta vidéo, bam, tu vois, tu le laisses une semaine, tu reviens, tu vois, oh, ce pic-là, il y a eu un pic là, paf, tu prends, tu transformes en réel instantanément, c'est trop fort. Mm. Alors que le truc de la vignette, pour moi, ils vont juste uniformiser, ça va pas fonctionner, tu vois. Ouais, ouais. Bah après, voilà, à voir. En tout cas, c'est ce qui est prévu là dans les prochains mois, début 2025, voilà. Ouais, Mais ça, c'est je en pense début que, 2025. en fait, pour moi, c'est, C'est dans les mois qui vont venir là. pour moi, le truc des vignettes, il y a moyen que ce soit un vrai problème en vrai, parce que je trouve qu'on a déjà un problème avec certains types de vidéos qui sont faits en énorme quantité parce que ça fonctionne, tu vois. Et je pense que ça va démultiplier ça à balle. Parce que je pense que ça va partir. Ça se peut. Et ça noie un peu le contenu, je trouve.
Ouais. Mais par contre, le truc là, transformé, là, Ouais, non, ça, je kifferais trop. Ouais. Je kifferais trop. Tu m'étonnes. Franchement, ça fait gagner du temps de fou. Hein. Ah bah Ah ouais. oui. Ça fait gagner du temps de fou. Ok. Oui, du coup, je vous mettrai le lien du document de MrBeast. C'est en anglais, donc faut aimer l'anglais pour voir tous les secrets. L'autre truc qu'il a dit qui est super intéressant que j'ai oublié de dire, c'est il y a deux choses. D'abord la première minute. Il parle comme il explique comment tu découpes une vidéo et il dit que la première minute c'est le truc le plus essentiel de tout et que les 2-3 minutes après encore c'est super important. En fait, tu vois, il concentre tout son énergie sur la première minute, après encore sur les 2 tiers de suite et après il faut que le contenu soit bon. Mais il y a vraiment un attachement sur la première minute et ça j'ai trouvé ça super intéressant. Et rapidement, il a dit aussi que ce qu'il faut faire simple, toujours essayer de faire simple, les trucs compliqués ne fonctionnent pas, et le format. Et en fait, il dit qu'il faut trouver des formats. C'est ce qu'on répète très souvent d'ailleurs, nous. C'est qu'il faut créer des formats, les tester, les faire, les itérer plusieurs fois, et au bout d'un moment, dès que tu vois que ça marche, ça prend plus, même si les gens te redemandent, il faut l'arrêter. Ouais. Tu vois, par exemple, je sais pas... C'est un bon exemple, tu vois, Squeezie avec les imposteurs. Oui, il en fait plus. Ça devient long. Il faudrait qu'il arrête pendant que c'est dans la hype plutôt que au moment où on va lui dire t'en as fait un de trop. Ça fait un moment qu'il en a plus fait là, du coup. Là. Je pense que c'était. Il en a fait un dernièrement. Il en a fait un dernièrement avec Zadie et Fari. Oui, non, il était cool l'épisode, franchement, il était cool. Il était cool. Non, je dis pas que c'est pas bien. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit justement, qu'il arrête avant que ça soit le trop. Ouais, non, mais grave. mais je pense que pour moi, il va pas tarder à arrêter. Je pense. En tout cas, je suis d'accord, il faudrait qu'il arrête maintenant. Et en fait, c'est pour ça que MrBeast, il dit aussi qu'il faut avoir plusieurs concepts d'affilée, tu vois, plusieurs formats d'affilée, comme ça, en fait, tu vois, parce que aussi, le bon moyen pour remonter la hype sur un format, c'est de l'espacer. Par exemple, si tu sors plus le format pendant 6 mois, en fait, les gens se sont putain, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un truc comme ça. Et ça te permet de relancer ton format sans qu'on soit lassé. Ouais. Donc, super important, créer des formats. Moi, je répète tout le temps à tout le monde. Et là, ce qui est bien aussi, c'est que YouTube, ils vont faire le truc de faire des saisons et des épisodes. En fait, tu vas pouvoir diviser ton contenu en saisons pour faire des épisodes, pour faire des petites transitions, de machin et tout. Et du coup, au lieu d'avoir toute ta playlist comme ça, où juste toi, tu fais ta playlist, bah du coup, tu pourras diviser comme tu veux tes saisons. Mais tu peux déjà faire ça sur... Alors, tu peux déjà le faire, mais tu dois le faire manuellement. Là, tu vas pouvoir le faire, je pense, dans une certaine playlist ou un truc comme ça. Ouais. J'imagine. Ils en ont pas trop parlé. Tu peux déjà le faire, là ? Ouais. Parce que, en fait, tu vois, par exemple, moi, j'ai la playlist Lundi de la Dérive. J'ai la playlist... Tu peux donner des noms à tes playlists, non ? Tu fais tes playlists si tu veux. Après, toi, tu peux faire saison 1, machin et tout. Mais là, en fait, je pense que ça va être un truc, ça va être dans un. Ah oui, tu veux dire que genre Lundi de la Dérive, saison 1, épisode 1, voilà. Lundi de la Dérive, saison 1, épisode 2. Ok, ouais. C'est ça. Bon, c'est pas hyper intéressant, ils sont pas trop attardés dessus, mais du coup, ça peut être cool de diviser comme ça et de pouvoir s'arrêter. Je comprends. Les gens comprendront plus, tu vois. Je comprends. Parce qu'ils sont cons, les gens, en plus. Je ne discute plus. Moi, j'arrête. Ce que tu veux dire sur les gens, on a très bien compris. Le mec a un peu la grosse tête, quand même. Non, mais ils ont quand même dit que c'était pour les gens qui regardaient à la télé. Tu sais, en fait, c'est pour toucher ceux qui sont sur la télé et regarder YouTube et tout. Vraiment, et qu'ils peuvent faire comme Netflix, regarder la première saison, le machin, le bidule et tout. Et pas se perdre dans YouTube. Voilà. En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment un faux sujet parce que, tu vois, genre, moi, je regarde, la dernière fois, je vous avais parlé de Love is Blind. Excuse-moi, elle a mis Love is Blind. T'as tous les trucs de Love is Blind. Tu les regardes dans l'ordre où ils sont sortis, puis c'est tout. Oui, il y a des playlists en fait. Des playlists pour ça. C'est pour ça que j'étais en mode, c'est bon, c'est pas. Waouh, la mise à jour. Ils sont comme Apple, ils sont comme eux. Eh ben, ils en ont parlé, donc je pense qu'il y a une vraie demande. Voilà. Je suis désolé. C'est vraiment intéressant de savoir comment ils choisissent les trucs, hein. De savoir, parce que est-ce qu'il y a une demande ou c'est eux qui se sont dit C'est les mêmes gars qui ont fait le film Minecraft, je pense.
T'es pas content du film Minecraft? Moi, j'ai vu la bande-annonce. Non, mais après, voilà. J'avoue, premier visionnage, non, j'étais pas content. Ils ont raté. Deuxième visionnage, toujours pas. Pour moi, ils ont raté trop de points importants et je comprends toujours pas que ils mettent pas plus de gens passionnés par les sujets sur lesquels ils font leur film. Je comprends pas. Ils ont déconné avec Borderlands, moi ça me va. Et Borderlands, pareil, ils ont fait une horreur. Je comprends pas qu'ils répètent les mêmes erreurs. Ça ne suffit pas. Borderlands, ils ont eu tellement de mal à le faire, tu sais. Mais non, mais tu sais que Borderlands, mais attends, mais c'est hyper drôle parce que moi j'ai un peu enquêté. Je te raconte après. Non mais c'est drôle parce que ce film a été fait juste après le Covid. Ah, c'était si. Okay. Ah ouais. Ouais. Je sais plus si c'est juste après le Covid ou pendant le Covid. Et en gros, comment elle s'appelle, Cate Blanchett. Pourquoi elle allait faire ce film? C'est parce qu'elle avait pas de rôle et qu'elle avait rien à faire. Et elle a dit, vas-y, je vais faire ce film-là en attendant. Ah ouais. Et donc, en fait, ils s'en battaient les couilles du film. Ils ont pas regardé le scénario. Ils y croyaient pas. Il y a personne qui y croyait. Et en fait, quand ils ont fini le film, ils l'ont pas sorti parce que, en fait, ils se sont dit, ah ouais, mais c'est de la merde. Mais oui, ils ont raison, ils auraient jamais dû sortir. Tu sais que le mec, il a fait une déclaration en public, en mode, mais s'il vous plaît, ne jugez pas le film sur la bande-annonce, il y a plein de gens qui ont, s'il vous plaît, allez voir le film et tout. Le mec, il se vexait parce que personne n'allait voir son film, c'était en mode, ça suffit pas. De prendre une grosse franchise et de mettre Jack Black dedans et de mettre Kevin Hart dedans, et ça suffit pas pour faire un film qui marche, en fait, genre. Et qui comprennent pas ça, je trouve que c'est un truc de fou. Et là, ils refont la même chose avec Minecraft. Mais du coup, alors, pas de deuxième visionnage, mais j'ai regardé une petite interview des mecs qui ont dirigé le film. Et du coup, ils ont expliqué certains des choix quand même qu'ils ont pu faire. Majoritairement, le choix de faire un film et non pas une série d'animation, que tout le monde, sur lequel beaucoup de gens crachent, parce que c'est vrai que à quoi bon, tu vois, à quoi bon, c'est un univers qui est très bien avec le visuel qu'il est, et on peut très bien utiliser le visuel, ça a déjà été fait plein de fois. Mais justement, c'est parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup fait déjà sur YouTube et par des fans, de faire des animations, des fan animations dans le design de Minecraft avec de la 3D. Et du coup, eux, ils voulaient se démarquer, ils voulaient faire un truc de plus grande envergure, avec avec des effets 3D de fou, machin, voilà. Et du coup, l'intention, c'était de faire un truc qui sorte du lot. Voilà. Mais du coup, ils sont un peu plantés sur cet design, un peu de la même manière que tu sais, Sonic à l'époque s'était planté sur son premier design de Sonic. Ah oui. Ce qui est super, c'est qu'ils ont écouté les fans, et ce qu'ils ont fait au final, franchement, moi, je trouve que c'était vachement bien, tu vois. Et en tout cas, au niveau du design, en tout cas, tu vois. Je fais un petit regard en mode. Je dirais pas jusque là. Le Sonic était beau. Quel le 2 3. Le 2 3, ils en font une série, ok, d'accord. Non, mais pour moi, le Sonic, visuellement, il était beau, et Dr. Robotnik, bon, après, voilà, c'était notre... Jim Carrey. Jim Carrey, on peut pas le détester. Bon. Après, est-ce qu'on parle du scénario? Non, pas jusque là. Non, pas jusque là. On va pas non plus. Déjà, on est gentils, alors c'est bon. Et du coup, ouais, là, je pense qu'ils peuvent rattraper le coup s'ils écoutent un peu les retours des fans, tu vois. Genre, typiquement, design du mouton, qui est pas du tout comme on pourrait s'y attendre à un mouton Minecraft. Les trucs non, mais les erreurs à la con, tu vois. Genre, à un moment donné, on voit Jason Momoa qui crafte pour la première fois, tu vois. Non, mais moi, j'aime bien Minecraft. J'ai beaucoup joué. C'est important. Ah bon, ok. Ah bon, non, j'avais pas compris. J'avais pas compris. Non, franchement. Et Jason Momoa, il craft un truc un peu en mettant des matériaux au hasard sur une table, tu vois, et il tape et machin, et il nous fabrique un seau sans le faire exprès, sauf que ils nous mettent un seau qui n'existe pas dans le jeu, tu vois, genre c'est en mode 2 seaux reliés par une chaîne, alors que, enfin, tous les jeux, n'importe qui a déjà joué à Minecraft sait que ça fait un seau comme ça, c'est pas facile, c'est pas difficile de cocher cette case, tu vois, genre. Et je trouve que rater des trucs comme ça, c'est con. Peut-être qu'ils voient ça comme une vanne, en se disant, ouais, il sait pas crafter, du coup, il crée des trucs impossibles et tout. Peut-être. Mais bon, je trouve que c'est, voilà, 2-3 choix comme ça qui sont un peu... Mais tu penses pas que même si c'est pas bien fait, ça permet d'avoir une première approche de Minecraft à des gens qui connaîtraient pas. Alors que, de toute façon, parce que le fan va toujours être déçu. Qui connaîtraient pas Minecraft. Qui Non, en fait. Non. Mais tu en as, mais c'est détends-toi, il y en a. Il y en a. C'est le jeu vidéo qui a été qui a eu le plus de succès depuis le plus longtemps de l'histoire du jeu vidéo.
Oui, non, le plus gros jeu je du suis jeu. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'il est en perte de Non. vitesse en ce moment Ils sont- depuis qu'il y a Roblox. Non, mais c'est pas comme Arcane où ils sont en train d'essayer d'atteindre les gens qui connaissent pas. Je Non, sais pas. c'est un film, c'est fait pour des fans. C'est fait pour des fans, pas pour des gens qui connaissent pas, tu vois. Donc, enfin, je sais pas. Genre, je sais pas. c'est pas difficile de faire un film qui plaît aux fans. Parce que moi, j'ai l'impression que ce film-là, c'est un peu en mode le parent qui va amener son fils ou son enfant voir Minecraft en disant c'est le jeu auquel je jouais quand j'étais petit. Ouais. Et que tu joues Oh maintenant. putain, ils l'ont mal fait Essentiellement. ça. Ils l'ont mal fait. Et tu vois que ça donne plus de Oui, conversation alors ouais, que. peut-être. J'avoue, peut-être que ça fait de la conversation, mais tu sais, il y a aussi cette atmosphère justement du parent qui veut créer des liens avec son enfant alors qu'il connaît rien à son enfant et qui achète des Frostax, la sous-marque, en disant que c'est des Frosties, tu vois. C'est vraiment ça, en fait. Non, mais C'est une très belle image. C'est pareil, tu vois. Non. C'est une très belle image. Non, je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est une très belle image. Je comprends totalement. Achetez du Frosties, bordel. Il essaie de vendre des Frostax, tu vois, et nous on veut pas des Frostax. Il y a Jason Momoa dedans, c'est bon, c'est tout. Moi, ça me C'est va très ça, bien. mais c'est relou. Ils mettent Jason Black, ils mettent Jack Black, Jason Momoa, Minecraft, et ils pensent que c'est bon, c'est gagné, tu vois. Mais bro, non. Bah, c'est gagné pour certains. Oui, non, mais je pense J'adore parce que à chaque épisode, on découvre un style de Nénès. C'est-à-dire que la dernière fois, on a entendu David Beckham et là, c'est Jason Momoa. Je me demande ça va être quoi la semaine prochaine. Mais par contre, Jason Momoa, moi, depuis Khal Drogo, j'avoue que moi aussi, hein, voilà, on va pas se mentir. Non, moi Ouais, attends, bon. c'est dans quoi la dernière fois on l'a vu, il était pas ouf. Ah oui, non, moi il m'a choqué dans Fast and Furious. Hein, Mais non, mais moi, pour moi, il fait que des films éclatés depuis. Pour moi, il a rien fait de bien depuis Si. Voilà. Il a fait la série Apple TV Si, qui était En fait, super. il est bon dans les séries, mais pas dans les films, en fait. Et pour moi, non, ouais, il a été. Enfin, après, c'est des films qui étaient mauvais plus que lui, tu vois, je trouve. Mais les films dans lesquels il jouait étaient. Oui, mais après, c'est un choix qu'il prend. Je veux dire, c'est lui qui accepte. Hein. Ouais. Il Tu accepte. vois, bah, Mais il va être sur le côté goofy, je pense. Parce que moi, à côté, je trouve qu'un mec qui s'est trop bien. Un acteur qui a trop bien choisi ses films, c'est celui qui fait Drax dans. Comment il s'appelle? Ah, Drax. Ah, dans Bautista. dans les Gardiens de la Galaxie. Ouais, de fou. Ouais, Batista, lui, à chaque fois que je vois un de ses films, je suis en mode ah ouais, il est fort lui. Ouais, mais en même temps, lui, soit il te fait pleurer, soit il te fait rire, tu vois. Et il est vachement bon là-dessus, tu vois. Ouais. Donc, Mmh. Jason Momoa, c'est soit il te fait rire, soit t'es consterné, genre. Soit t'es cringe. Soit tu veux l'épouser, soit t'es consterné. C'est vraiment ça. c'est vrai. On est dur, hein, on est violent. Non, mais il y a lui, tu vois. Pour moi, il y a Jason Momoa, c'est comme ça. Et puis, comment il s'appelle, le Superman, merde. Henry The Cavill. Witcher, Henry Cavill, voilà, tout à fait, voilà. Ah ouais? Ah ouais. Oh non, moi Henry Cavill, je l'aime bien. Ouais, oui, moi, oui, bon choix, je non, trouve, mais ouais. pas dans le sens, il est qu'on est consterné. Momoa, tu penses dans le sens. on veut l'épouser. Dans le sens, on veut l'épouser. Ah, Effectivement, dans The Witcher, voilà. Franchement, Ouais. The Witcher, Superman, dans James Bond. Dans oh Mission là Impossible. là. Mission Impossible avec ses petites moustaches là, vous avez pas vu? Quand il fait le seul, le seul qui a des bras chargés. Il recharge ses bras, le mec. Il y a pas Ce plus podcast part vraiment dans le cacahuète. Non, je vois pas de quoi tu parles. On donne notre avis. Dans le titre, hein. La dernière fois, moi Tout à j'avais fait, oublié, tout- on m'a dit que c'était dans le titre. Moi, non, c'est bon. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Hein. On peut pas nier. Vous allez faire Linktober ou pas? Ou vous faites Linktober? C'est quoi Linktober? Nope. Linktober, c'est pendant un mois. Il y a une thématique par jour à faire et on doit faire un dessin. Oh ouais, je suis chaud, viens, on fait ça. Ah bah go. Toi, tu Moi fais j'ai quoi, commencé, tu je le fais, mais je le Ah. publie pas. Non, mais au J'envoie pire, une personne qui me dit c'est bien ou pas et puis je fais. tu veux pas nous montrer mais- un peu là ce que t'as fait vite fait Moi, je veux bien voir. Hein. Et en plus, je me rappelle, il y a quelques années, tu m'avais parlé de ce challenge et je m'étais déjà intéressé au truc et je l'ai jamais fait au final. Ouais, mais moi j'essaie de le faire chaque j'avoue. année. Mais les thèmes ils sont hyper sympas en plus, je me rappelle. T'essaies de quoi, pardon? Ouais, non, là les thèmes ils sont bien. Et, le premier c'était sac à dos. Il y avait quoi? Je regarde.
sac à Du coup, dos. pour les gens qui Après, connaissent il y pas, c'est avait. un challenge de dessin où ils donnent comme ça des thèmes à faire une fois par semaine, c'est ça? Non, une fois par jour. Une fois par jour. Ah oui, c'est beaucoup. Une fois Pendant par tout le jour. mois Hein. d'octobre. Tout le mois d'octobre, une fois par jour, t'as un thème. Il faut faire une T'as un petite thème. illustration, création dessus, quoi. Oui, et en fait, non, en fait, au début, c'était que les tatoueurs qui le faisaient, je crois. Oui. Et après, ça s'est démocratisé. Et maintenant, il y a des artistes peintres, dessinateurs. Il y a même des écrivains qui font leur propre Inktober. Ah, c'est Il y a des cool. photographes aussi qui le font. Photographes, exact. Défonce. Mais oui, il y a beaucoup Donc, de ouais. chaînes Instagram qui sont spécialisées là-dessus, si j'ai bien compris. Oui, et en fait, c'est surtout que je trouve que c'est un super moyen pour se faire connaître. Ouais. Parce que, en fait, pendant ce moment-là, il y a tout le monde qui est en train de regarder des inspirations partout, Ouais, puis regarder tout le les monde thématiques. Donc, partage si à tu... droite à gauche, machin. Les Exactement. trucs, Donc, en fait, t'as vachement possibilité de te faire connaître, de faire connaître ton style, ton art à travers Linktober. Donc, pour les créateurs, c'est une super opportunité. Et en même temps, pour ceux qui s'entraînent ou qui veulent décider, c'est un super moyen de dessiner sous contrainte, en fait. Après, moi, je suis plus dans l'écriture en ce moment, mais peut-être que je pourrais, du coup, me servir du thème pour écrire des mini-scénarios Ouais, grave. par jour, ce serait cool en vrai. Même avec des mots aussi simples, je pourrais même utiliser des thèmes du truc de dessin, genre sac à dos, et faire un mini, un one-shot, Ouais, bah oui, un c'est ça. one-shot thématisé sac à dos. Tu fais une page à chaque fois, une Ouais, page de grave. texte avec la thématique. C'est fou. Et ça doit être le truc central. C'est genre, tu dis que c'est toujours ton héros. L'objet, c'est Non, toujours mais ton là, héros. de toute façon, moi, je suis en mode jeu de rôle, donc je peux toujours écrire des petites, des petits one-shots, Ouais. des petites campagnes, des Mais je mini-campagnes. trouve que l'écriture sous contrainte, c'est un super moyen de développer sa créativité, Ouais. de trouver de se connecter avec plein de gens, de créer. Enfin, voilà, c'est un super challenge. Et j'aime trop le faire tous les ans. Donc, tous les ans, moi, je me motive à faire. Toi, Nénès, tu veux pas refaire? Non, mais moi, je l'ai fait. Bah non, mais tu te souviens, j'avais fait une fois avec la photo. Mmh, Et c'est pour le ça, rythme était tellement effréné que j'arrivais plus en fait à la fin. Je comprends. À la Même fin, j'en pouvais pour, plus. pour le dessin aussi, moi, ça m'avait fait un peu cet effet aussi. Mais après, Bah, ça en fait, permet. le... On revient au truc de MrBeast disait d'efficacité, tu vois, genre, ouais. Parce que le même délire, c'est Oui. c'est vrai, dans la contrainte, c'est que ça t'apprend à réaliser qu'il faut atteindre l'objectif et qu'il faut t'organiser de manière à atteindre l'objectif plutôt que C'est ça. de laisser ta création décider de quand est-ce qu'elle est finie, tu vois. C'est vrai, et puis en plus, je trouve qu'il y a un truc qui est dur, c'est que soit tu décides que ton rythme, tu vois, le rythme qui donne, c'est ton rythme de création ou ton rythme de publication. Si c'est ton rythme de publication, tu peux complètement te mettre à faire ton dessin à l'avance, genre même tout en septembre. Parce qu'on a la liste 2-3 mois à l'avance, hein. Ah, Donc, moi, en fait, je sais pas, je sais qu'un mois, au moins un mois. Et encore. Hein. Parce que des fois, tu le trouves pas. Hein. Des fois, tu trouves des fausses listes aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Là, celle-là, je l'avais eu. Une fausse liste? Ouais. Pourquoi? Non, mais je l'avais eu 2-3 mois à l'avance parce que j'avais commencé à faire quand on était en croisière. Mais c'est une fausse liste, ils vont jamais savoir laquelle est la vraie. C'est ça, c'est exactement ça. Vous êtes de ouf. C'est le mec machiavélique. Là. Non, mais c'est vrai qu'en vrai, j'avais jamais pensé. Pourquoi en vrai? Conquérir Pourquoi il y a des sales listes comme ça? Voilà, T'imagines deux mecs qui étaient chez lui comme ça. Encore une fois. Vous êtes tombé dans mon piège. Exactement. Le fou. Mais ouais, du coup, Linktober. J'avais une question à vous poser avant qu'on termine, mais je suis pas sûr qu'on va réussir à répondre à cette question en moins de 5 minutes. Wow. Donc, je vous lance le sujet. Vous me dire je passe. Joker. Julien Chiez, dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Julien qui Julien est un journaliste. Ouais, Chiez. Moi, j'aime bien dire Chiez parce que voilà. Ok. Il y a un X sur son nom? Oui. Ah ouais. Bah, c'est normal alors, je sais pas. Oui.
s'il vous plaît, là, on est en train de perdre du temps. A sorti une vidéo en posant la question, est-ce que le jeu vidéo est politique? Dans le sens où, je sais pas si vous avez vu, Wukong est sorti là, il y a pas oui. longtemps. Ouais. Ça avait C'est vrai que passé. ça fait un... Plein. oui. Vas-y, continue. Et il y a eu pas mal de polémiques, et dont l'une où, quand ils ont sorti ils ont envoyé le jeu à plein de youtubeurs ou de testeurs, et leur ont dit, oui, vous n'avez pas le droit de parler de problèmes de la Chine, vous n'avez pas le droit de parler de tel sujet, vous n'avez pas le droit de parler de tout. Et donc les mecs ont dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, what the fuck, ce jeu. Et aussi parce qu'il y a des gens qui se sont plaints que dans le jeu Wukong, il y a que des animaux, des asiatiques et des hommes quasiment, et très peu de femmes. Et du coup, c'était pas normal pour la diversité. Et donc, ma question, c'est, est-ce que vous pensez que le jeu vidéo, l'art en général, est politique à chaque fois ou pas du tout? Que par exemple là, est-ce que c'est un choix délibéré de faire ça? Est-ce que on n'est pas obligé, ou on est obligé de parler de ce qui se passe autour quand on joue un jeu? Par exemple, Wukong, c'est sorti par une société chinoise. Est-ce que du coup, on devrait boycotter parce qu'on n'est pas d'accord avec la Chine? Enfin voilà. Je vous écoute. Vous avez une demi-heure. Je pense On en a 5 que... minutes. En fait, pour moi, il y a plusieurs sujets. Je suis d'accord sur le délire de... En fait, voilà, le délire, c'est que le jeu de Wukong se veut comme un jeu qui parle d'une légende qui est historiquement très importante pour la Chine. Tu vois, c'est vraiment le livre de Wukong, c'est... Enfin, je sais plus comment s'appelle le livre, c'est le voyage extraordinaire, un truc comme ça, un délire comme ça. C'est une des écritures chinoises les plus importantes du truc. Dans les légendes, c'est ultra important. Donc forcément, on est sur un truc qui est semi-historique, où ils veulent nous présenter une époque, une certaine époque légendaire sous un certain jour, tu vois. Donc pour moi, c'est normal que ce soit teinté. Alors, pour moi déjà, c'est tout à fait normal qu'il y ait que des Chinois, parce qu'on est en Chine à une époque où il y avait que des Chinois, donc normal. Truc des hommes et des femmes, je trouve que c'est pas étonnant de la part d'une création qui vient de ce pays, parce que au niveau des mœurs, ils ont quand même une image de l'homme et de la femme, et du coup forcément de l'univers fantastique et de l'univers des légendes et des héros qui est très masculin. Je trouve que ça révèle une sacrée misogynie intrinsèque certainement, tu vois, mais en même temps, c'est leur valeur de leur pays et et la manière dont ils visualisent leur époque de légende, tu vois. Je pense que aujourd'hui, si en France on faisait un film ou un jeu, pardon, ou par exemple un jeu table ronde, roi Arthur, etc. Peut-être qu'on intégrerait des personnages féminins justement pour éviter les backlash comme ça, mais si on voulait être fidèle aux romans et aux écrits de l'époque, il n'y avait pas de chevalier féminin, tu vois. Et donc oui, on s'en prendrait plein la gueule si on voulait être fidèle à la légende, mais artistiquement parlant, ce serait quand même plus intéressant de faire ça comme ça, tu vois. Donc voilà, je trouve que c'est des choix qui sont pas étonnants, mais qui révèlent des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Je veux bien l'entendre, tu vois. Et maintenant, boycotter ou pas, ouais, je pense qu'il y a un vrai sujet pour le coup là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est peut-être un truc un peu propagandisé. Tu sais, je me rends pas compte à quel point le gouvernement chinois avait ses mains et ses doigts dans ce projet, tu vois, mais c'est peut-être pas anodin, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Bah après, on n'est pas obligé de glisser tout de suite dans le complot tu vois, mais juste le fait que, tu vois, genre la Corée, c'est notoriément connu que c'est une stratégie, tu vois, de la K-pop, les K-dramas, etc. Grave. C'est une stratégie du gouvernement coréen de propager la culture coréenne dans le monde entier. Et qu'ils se sont servis de ça pour faire connaître la Corée pas à travers la guerre ou des autres trucs comme ça, mais à travers la culture. Donc, la Chine, même sans que les politiciens aient un doigt dessus, ils peuvent, Non, mais juste en propageant leur culture, ça oui, mais je pense que t'influence. tous les pays, pour tous les pays, c'est un sujet important le rayonnement.
le rayonnement, c'est un sujet important depuis, la Renaissance. Avant ça, tu vois, le roi Soleil, c'était déjà C'est vrai. important à ce moment-là, tu vois. Donc, on est peut-être choqué à cause de l'image que a la Chine, mais au final, leur process est tout à fait, c'est normal. Ouais, quoi. c'est tout à fait logique. C'est logique, ouais. Du coup, tu dis que l'art est politique, finalement. Bah, ouais, le rayonnement, c'est un outil, bien sûr, ouais, grave, bien sûr. Ouais. La culture est un outil. Enfin, en tout cas, je pense que tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Mais oui, je pense que la culture. Non, mais en fait, non. Je pense que c'est toujours un outil. Je pense que une création transmet toujours d'une manière ou d'une autre certaines idées, Les valeurs, et les idées du de créateur. son créateur. Exactement. Ouais. Ouais, bah oui, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois. Et je rajouterais aussi que je trouve que je vois pas comme des choses problématiques à boycotter parce que ça reste des pièces d'histoire presque, tu Ouais, vois. je suis assez Genre, d'accord. je sais que, C'est très fidèle au livre. tu vois, Wukong se sort comme ça, moi je me dis juste, bah, à cette période-là, quand il est sorti en Chine, c'était ok de sortir une histoire comme ça avec ces valeurs-là et du coup de transmettre ça. Et je trouve que c'est pas un truc à faire disparaître ou à oublier, c'est de dire oui, à cet instant T, figé, là c'était comme ça. Ça donne une super image de la psychologie et la culture d'une époque. Et je trouve que justement c'est dommage de vouloir uniformiser les valeurs d'une autre époque avec celles qu'on a aujourd'hui. On perd une énorme quantité d'informations en voulant faire accorder des trucs d'autres mœurs d'une autre époque à ce qu'on est capable d'accepter aujourd'hui, plutôt que de réaliser que oui, bah, c'est arrivé en fait. Donc on peut le regarder sans se dire ah mais non, dégueulasse, c'est arrivé, c'était comme ça, tu vois. Donc n'ayons pas peur de le voir et d'en parler et d'apprendre là-dessus, tu vois. D'ailleurs, hier, je regardais un sketch des Inconnus avec Bioman, tu sais, genre, ils imitent Bioman. Mon Dieu, j'avais oublié. Les mecs, c'est des ouf. Et c'est des malades dans cette émission. Ça, ça a bercé mon enfance. Mais ça, c'est normal qu'on ait des bizarres maintenant. Oh là là, j'ai vu ça sur YouTube, j'étais en mode, pour vous dire, en gros, ils prennent l'accent asiatique, ils font toujours plein de remarques en mode mais c'est parce que tu as les traits étirés et tout. Oh, j'étais en mode what? Non, mais j'étais choqué. Cette émission, c'est un truc de fou. C'est dingue que ça soit passé à la télé. Pour moi, c'est dingue. Mais ça montre à quel point, à cette époque-là, c'était ok de faire ça, tu vois. Bah ouais. Mais il y a beaucoup de trucs. Ok de faire ça. De toute façon, si on commence à parler de mœurs de notre époque, en France, on fait pas les marioles. Hein. Moi, oui, c'est clair. pas forcément s'étaler sur le sujet-là, mais il y avait des choses, il y avait des pensées intéressantes. Juste 30 ans, 40 ans auparavant, il y avait des trucs très intéressants qui étaient pensés en France. Et je pense que c'est important de ne pas les oublier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Alina, dont on avait parlé une fois, Nénès, dans notre épisode. J'allais venir, mais de toute façon, c'est ce qu'on dit tout le temps, depuis un moment, même sur les lundis de la dérive, c'est que ils te font des séries par gogo qui sont censées traiter l'histoire et te donner une certaine image de l'histoire, sauf qu'ils te mettent une diversité partout et qui sont en mode, bah ça va en fait, le racisme, ça va, l'homophobie, ça allait. Enfin, le problème, c'est que les gens peuvent s'éduquer là-dessus. Et malheureusement, quand tu arrives en cours et que le prof, il te dit, bah en fait, non, malheureusement, le racisme, ça a tué je sais pas combien de millions de personnes. Ils étaient en mode, bah non, pas vraiment. Moi, j'ai vu Bridgerton, ça allait, quoi. Enfin, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut pas oublier. Il faut pas banaliser comme ça. Et je trouve que quand tu fais un truc historique, bah, il faut limite se fier à ce qui s'est passé réellement, quoi. Non, mais après, je pense que ça peut être. Il y a des délires de fanfic, un peu dans le délire de qu'est-ce qui se serait passé si les Noirs étaient au pouvoir à telle époque. Bien sûr. Les écrits d'écriture d'invention, c'est aussi toujours intéressant. Après, je sais pas non plus si c'est un impact aussi gros que d'avoir des gens qui ont regardé Bridgerton et qui du coup pensent que c'était comme ça la réalité. Mais je pense que... Ah ouais. C'est fait. De toute façon, je pense que même si c'était pas le cas, ça crée un environnement et un genre de nuage d'informations qui sont fake et qui du coup créent une image qui est fake. Au fur et à mesure du temps. Mais en fait, je trouve que, tu vois, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je trouve que c'est un renseigne sur notre époque. Dire que Bridgerton s'est sorti à notre époque, ça renseigne sur quelque chose qui arrive à notre époque, une réflexion sur notre époque. Et en fait, faut pas qu'on le voit comme un récit du passé, mais un récit de notre propre époque sur comment on aurait voulu voir le monde. La société voit le monde. En fait.
c'est vrai. C'est juste qu'il faut qu'on arrive à prendre de la distance sur ce qu'on regarde en se disant, bah oui, mais c'est pas vrai. Par contre, moi, ce que j'aime pas, c'est quand on change le passé. Tu vois, genre, c'est quand, par exemple, je sais que sur les dessins animés Disney, ils commencent à enlever des scènes, tu vois. Oui. Ils coupent des scènes Oui. pour pas qu'on se souvienne, qu'on voit ça, tu vois. Ça, Ah je ouais, trouve ça le pas Les mal. Aristochats et des choses comme ça, ouais. ils nous retconnent, c'est un concept qui s'appelle le retconning, de vouloir changer des, tu sais, c'est quand ils changent le visuel d'une marque, par exemple, et qu'ils essaient de faire croire à tout le monde que que le logo a toujours été comme ça, genre. C'est un vrai truc, hein. Non, mais c'est vraiment un vrai truc. Il y a plein d'entreprises qui changent leur logo et qui vont changer toutes les data qui sont sur Internet du passé pour essayer de faire croire que c'est toujours C'est été comme vrai? ça. Ah, je savais pas. Ouais, non, mais de fou. Et des Disney, pas mal aussi, machin. Incroyable. Disney, tu vois, par exemple, à un moment donné, ils ont voulu nous faire croire que, tu sais, le logo là, avec la fée Clochette qui passe au-dessus. Ouais. Avant, il y avait tout un truc avec la plaie Clochette qui passait justement au-dessus et qui dansait, machin et tout. À un moment donné, ils vont nous faire croire que ça avait jamais été comme ça, tu vois. Genre. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas, c'est vrai. C'est un truc exactement de ce qui avait été dit, mais ils avaient voulu dire que ça avait jamais été la fée Clochette vraiment. Tu vois. Et Disney, c'est... Mais après, c'est vrai que ça renseigne d'un truc. Hein. Ouais, la dernière fois, avec la petite, on a vu Blanche-Neige et les 7 nains. Et j'étais choqué. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est là que je me dis, putain, ma réflexion a évolué. J'étais choqué que le prince, il arrive comme ça, on l'a pas vu de tout le dessin animé. Il arrive comme ça, polop. On y va. La meuf, il fait... Moi. Et que tout le monde est content. C'est vrai que c'est tout le monde est en mode... Ouais, mais c'est une folie. Il l'a sauvé. Il l'a sauvé. Yes. Quoi? Qui es-tu? Oui, mais parce que non, mais ils te le vendent comme quoi, si ça marche, c'est que c'est le vrai amour. Et du coup, ça marche. Et du coup, ça va. Tu vois, c'est comme ça qu'ils te Non, mais faut pas oublier quand même que demander, Blanche-Neige vit avec 7 nains H24. Excusez-moi. Oui, et ben, excuse-moi, mais 7 nains dans une vie naturelle, normale, si on était dans cette optique-là, ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolé. Il y a des choses qui font que je vais pas te faire un dessin. J'ai pas compris ça. Elles dorment dans leur lit. Et alors, tu veux dire que les nains peuvent pas se contrôler? Mais j'avoue, j'ai regardé... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais j'avoue, j'ai regardé une vidéo comme ça, qui s'appelait comme ça il y a pas longtemps. Mais oui, il y a plein de trucs sur théorie là-dessus, c'est un peu chelou, hein. Bah, je vais vous lâcher là-dessus, moi. Je vous suis pas là-dessus, là. Là, vous êtes trop parti dans la dérive, je suis pas d'accord avec vous. Je t'enverrai toutes les vidéos. C'est bon, c'est rare. Non, mais par contre, moi, ce que je trouve intéressant dans les anciens Disney comme ça, c'est, je crois que c'est dans Blanche-Neige, c'est comme ça. À la fin, c'est des textes qui décrivent ce qui se passe après, non? Ouais, et exactement. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est des moments où ils avaient zéro budget pour finir ce qu'ils avaient. Et pour finir, il fallait conclure avec le truc le moins cher possible, tu vois. Ça, pour le coup, c'est que ce soit encore. Mais ça se voit, hein. Ça se voit à la fin. Ouais, grave. Et c'est pareil, je crois que il me semble que dans La Belle au bois dormant, c'est pareil à la fin. Il me semble qu'il y a une fin similaire avec. C'est possible. J'ai pas revu depuis longtemps La Belle au bois dormant. Ça fait longtemps. Je suis pas sûr non plus, mais je crois. En même temps, c'est tous ceux qui étaient à l'ancienne. Bah, de toute façon, ouais. Ils n'avaient pas forcément le budget nécessaire. Ah bah, ouais, grave, mais il avait fermé à chaque fois. Ça n'a pas marché avant. Ouais. Merci pour cette discussion, ce lundi de la dérive fort dérivant. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Et vous voulez un petit mot de la fin? Chaise. Ok. Bah du coup, chiaise, hein.